Malheureusement, la Suisse est très en retard sur la question de la biodiversité. Sans pollinisateurs, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture. Sans la biodiversité, finalement, on ne peut pas construire une civilisation humaine digne de ce nom. Et cette initiative est l'occasion, effectivement, d'inverser la tendance. Connaissez-vous le point commun entre le vanneau huppé, l'agrillon de mercure et l'orchis pourpre? Ce sont toutes les trois des espèces indigènes menacées d'extinction. En Suisse, plus d'un tiers des espèces animales et végétales et plus de la moitié des espèces d'insectes sont en danger. 70% des espèces de poissons sont menacées, 90% chez les batraciens et les reptiles et 40% chez les oiseaux. Depuis 1900, les marais ont perdu 82% de leur superficie et les prairies et pâturages secs ont été détruits à 95%. Nous sommes au centre nature BirdLife Suisse de la Sauge, au bord du lac de Neuchâtel. François Turian, son directeur, fait partie des initiants de l'initiative Biodiversité qui a pour but de protéger la nature et les paysages suisses. Au fil des ans, il a été témoin du déclin des espèces indigènes en Suisse. Finalement, tous les experts sont unanimes. La Suisse est un mauvais élève en matière de conservation de la biodiversité parce qu'on a un nombre record d'espèces sur les fameuses listes rouges, donc des espèces menacées, que ce soit des plantes ou des animaux. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce mauvais résultat de la Suisse. D'une part, on a une grande urbanisation du territoire. Il faut savoir que chaque minute, c'est l'équivalent de 8 terrains de football qui sont urbanisés. Ensuite de ça, on a une agriculture qui est encore trop intensive. Et puis, on a effectivement un morcellement des habitats des espèces, une dégradation de certains habitats. Cette perte de la biodiversité, notamment la disparition des insectes, a un impact direct sur la population. Les insectes jouent un rôle important pour garantir notre sécurité alimentaire, en particulier par la pollinisation et la fertilité du sol. Mais la disparition de la biodiversité a aussi un impact économique. Les experts ont évalué à 350 millions de francs par année le travail des abeilles et autres insectes qui pollinisent nos fruits et légumes. L'initiative Biodiversité, déposée en septembre 2020, est rentrée dans sa phase parlementaire à la Commission de l'environnement du Conseil national. L'association BirdLife critique sévèrement la stratégie biodiversité suisse, adoptée il y a 10 ans par le Conseil fédéral. Aucun des 18 objectifs fixés n'est atteint. Les initiants attendent du Parlement qu'il prenne les mesures nécessaires pour atteindre le principal objectif de l'initiative, que suffisamment de ressources et de surface soient accordées à la biodiversité. Il s'agit pour eux de compléter la Constitution pour faire de la protection de la nature et du patrimoine culturel un fondement de la politique suisse. Lundi, à Berne, le Parlement a discuté avec des scientifiques des défis liés aux crises climatiques et de la biodiversité. Pour les experts, ces deux menaces doivent être traitées ensemble. Et en fait, ces deux crises sont liées, elles ont principalement les mêmes causes. Et puis d'ailleurs, le climat est une des causes principales de la perte de la biodiversité. La perte de la biodiversité a une influence directe sur le dérèglement climatique, puisque cette diversité biologique rend nos écosystèmes plus résilients face au changement climatique. Et donc, l'appauvrissement de la biodiversité amplifie les risques causés par ce dérèglement. Le dernier rapport du GIEC est alarmant. Les conséquences de la crise climatique ne cessent de s'aggraver et selon les experts, la Suisse pourrait faire mieux en matière de protection de la biodiversité. Mais pour Céline Vara, il n'est pas trop tard pour agir. Non, on ne peut pas dire qu'il est trop tard, mais il est minuit moins une. Je crois qu'aujourd'hui, on doit immédiatement réagir. On doit prendre une voie, je dirais, express pour donner beaucoup plus de moyens à la biodiversité. Je rappelle quand même que la biodiversité, c'est la vie, c'est l'équilibre entre les écosystèmes, c'est notre survie qui est à terme touchée. Donc aujourd'hui, il faut savoir expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la biodiversité, combien c'est important, au même titre que la protection du climat. C'est fondamental, ça doit être un sujet de politique primordial. Le Conseil fédéral veut lui aussi mieux préserver la nature, mais selon lui, l'initiative biodiversité va trop loin. C'est pourquoi il a présenté son contre-projet indirect. Pour les initiants, la Suisse a rapidement besoin d'un plan d'action biodiversité robuste et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Ils attendent maintenant du Parlement qu'il améliore considérablement son contre-projet, qu'il juge insatisfaisant.